Eh bien, ravie de vous retrouver pour notre petit moment déco. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans notre tuto? Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a cette table que j'avais chinée 12 €. J'étais ravie. Donc, vraiment, puis parce que j'étais tombée amoureuse des pieds en fait. Voilà. Donc, je ne l'ai relooké qu'à moitié. Comme ça, on voit le avant, le après. Ce sera vraiment là bluffant pour le coup. Allez, qu'est-ce que j'ai fait jusque-là? On va revenir un petit peu en arrière parce que du coup, il est passé tellement de temps. Je l'ai nettoyé avec mon Léléo Clean. Alors, Léléo Clean, le dégraisseur, décrasseur, ça, c'est vraiment un super produit qu'on est obligé d'avoir dans son petit sac. Pourquoi? Parce que c'est vraiment d'abord un produit, on va pas dire naturel, mais vraiment qui est respectueux de l'environnement, qu'on peut mettre en vapeau, qu'on peut utiliser à 50% ou pur, tout dépend de l'état vraiment du support, s'il y a vraiment besoin, si vraiment très gras ou très encrassé. Voilà, ça c'est vous qui jugez l'état de l'encrassement. Ensuite, avec quoi je vais enlever? Soit le tampon pro, parce que finalement il est un petit peu encrassé et donc je n'ai pas besoin de prendre ma brosse bronze. Sinon, brosse bronze, c'est vraiment extra, vous avez vu un peu, c'est malléable et on arrive à bien décrasser avec tout ça. Alors quand tout ça c'est fait, que j'ai bien évidemment rincé, que mon support, je ne l'ai pas décapé, hein, je l'ai vraiment facile. J'avais envie d'avoir un plateau un peu brut. Et puis finalement, il y avait tellement de défauts, parce qu'il a plein de défauts, j'ai voulu le peindre. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends mon Léléo Pro. Donc c'est une sous-couche d'accroche qui tient sur tous les supports. Pareil, on est toujours dans le respect de l'environnement. C'est fabriqué sur vanne. Et là, on est vraiment sur un produit qui va tenir sur tous les supports, qui va vous éviter de décaper justement. Que ce soit du formica, du plastique, enfin bon, tout un tas de choses. Il va tenir sur tous les supports. Ensuite, j'ai un panel de couleurs de plus de 100 couleurs. Et là, j'avais pris le lin qui est quand même super, enfin, voilà, qu'on connaît bien, qui est un peu ce côté naturel, bois naturel. Et puis, j'ai le vitrificateur. Mais avant d'arriver au vitrif, j'ai décidé, hop, de lui mettre ce pochoir. Alors, regardez bien ce que ça peut donner. J'avais mis quelques photos. Pochoir rétro. Donc celui-ci est vraiment extra. Alors j'ai mis des petits scotch parce que je n'ai pas tout utilisé, mais avec un pochoir, on prend ce que l'on veut. Voilà comme motif finalement. Et puis, eh bien, je les ai repositionnés pour arriver à faire un plateau de table façon carreau de ciment. Voilà. Donc c'est hyper tendance. Et puis j'avoue que j'adore ça. Alors avec plusieurs couleurs, on a pris du craie. Et ce craie, je l'ai retrouvé finalement sur les pieds. Donc vous voyez, j'ai mis les pieds et ce qu'on va faire, c'est qu'on va patiner aujourd'hui. Alors patiner, et bien patiner, qu'est-ce que c'est? En fait, on va mettre une autre couleur. Julien a envie d'éternuer. On va mettre une autre couleur par-dessus et puis elle va teinter, hein, celle d'en dessous. Et ensuite, une fois que ce sera bien pris, je vais venir avec ma laine d'acier, mais ça on le verra à la prochaine vidéo, ce sera la première étape. Donc là j'en suis là, allez, je vais patiner, je vais mettre un jus en fait. Alors soit la patine, elle est déjà prête à l'emploi et on a plusieurs couleurs, ou alors moi je mets un jus, c'est quoi? C'est une couleur que je vais mélanger avec de l'eau, je vais mettre 50-50. Encore une fois, si vous avez envie que ce soit plus intense ou plus clair, vous mettez plus ou moins. Ça c'est vous qui faites votre jauge, je dirais. Alors voilà. Après mon petit matériel. Donc, j'ai pris mon pinceau comme ceci, voilà, que j'ai enduit avec une couleur quoi. Mais j'ai mélangé un peu du Wenge avec un petit peu de chocolat pour adoucir. Et voilà, ça ce sont vraiment deux noms de couleurs. Et puis maintenant, je me retrouve avec un jus et je vais venir en mettre un petit peu partout. Donc c'est vrai qu'il est joli comme ça, mais j'ai envie de ressortir encore les défauts de cette table qui est vraiment, pour le coup, qui a déjà vécu. Allez, c'est parti. Donc j'enduis. Voilà. Je me dépêche un petit peu. Je me dépêche. Je vais pas forcément prendre mon temps. Ça, je reviendrai sur les bords après. Voilà comment ça se passe. C'est pour ça que j'ai pris un pinceau un petit peu plus large. Voilà, j'en mets un peu partout, je l'écrase. Je veux que ça rentre partout.
Alors évidemment, c'est vilain, hein, c'est pas beau, mais c'est pas grave, c'est pas comme ça que ça va se terminer de toute façon. Évidemment. Donc je vais un petit peu dans tous les sens. Hop, hop, hop. Et ensuite, je vais quand même faire mon contour. Et ça, je vais le fignoler peut-être après. J'en mets juste au bord. Hop, je vais faire les rebords. Je ne vois pas trop ce que je fais. Voilà. Et ce qu'on fait au final, c'est qu'on lisse. Voilà. Bon, allez, on va attaquer les pieds. Bon, on attaque les pieds. Alors, comment ça se passe? Donc, vous avez vu, j'avais mis en craie, donc la couleur que l'on retrouve. Donc, je viens prendre de mon jus. Et on y va. Et on en met partout. Donc là, mon pinceau est vraiment très enduit. Ce que je vais faire, c'est que je vais lisser. Je vais jusqu'au bout de ma bande. Voilà. Et après, je lisse. Neige. Allez, c'est parti. Donc là, on est vraiment dans des arrondis, dans des aspérités. Il faut vraiment que je rentre partout. Donc, je peux aussi tapoter pour que ça rentre vraiment absolument partout dans les rainures. Voilà, vous voyez, je n'oublie rien. J'essaye toujours d'aller un peu dans le sens de la déco. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, comme je suis dans le surplus, hop, je lisse. Vous voyez? On arrive. Voilà. Alors, il en reste, hein, bien évidemment, hein, puisque on est, là, je suis vraiment en train de tacher ma couleur initiale. Voilà. Alors qu'il en reste un petit peu dans ces rainures, c'est justement ce qui est joli et qui va redessiner toutes les courbures du meuble. Voilà. Bon, ben, je pense que j'en ai enlevé assez. Je vais essayer de faire mon contour de terminer. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo où là, on va enlever, on va dépatiner. Dépatiner, ben, c'est l'action d'enlever ce que vous aviez fait en patinant. Voilà, et c'est là où vraiment, c'est ce que j'adore, c'est vraiment, ça va ressouligner un peu toutes ces formes. Bon, écoutez, je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie.